Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du rapport vidéo et résumé de notre analyse des marchés en vrac consacré donc au mois de mars. Commençons par expliquer que le marché mondial du vin en vrac est toujours stable depuis la mi-février. Les changements principaux, c'est l'hémisphère sud qui est concentré sur sa récolte. Les vendanges semblent sur les différents vignobles de taille moyenne, sauf avec un potentiel déficit au Chili. Les marchés de l'hémisphère nord sont principalement freinés par les ventes au détail et avec des ventes de vin qui sont soit en baisse, soit stagnantes et des prix aussi élevés en Espagne. L'actualité aussi, c'est les guerres tarifaires dans une industrie du vin qui lutte déjà contre plusieurs défis. Donc on aura l'occasion d'en parler un peu plus. Et puis comme le souligne la page faite sur la France, la plupart des acteurs de l'industrie restent optimistes et concentrés sur l'augmentation des ventes, mais surtout là où ils le peuvent. En dehors de ça, si on devait résumer ce qu'on retrouvera dans le rapport, c'est qu'il y a, pour ceux qui ont des ventes, en tout cas la capacité d'avoir des opportunités très attractives, puisque justement en termes d'approvisionnement, de nombreux producteurs ou de vignobles sur de haute qualité, qui étaient historiquement liés par des contrats sur des acheteurs historiques, se retrouvent maintenant disponibles. Donc ça laisse vraiment la capacité de pouvoir trouver énormément d'offres à des prix très intéressants sur le marché. Donc attaquons la revue marché par marché avec l'hémisphère sud et l'Argentine, où la récolte 2025 est projetée à 2,09 millions de tonnes. Ce qui constituerait une hausse de 9% par rapport à 2024, mais encore une fois légèrement en dessous par rapport aux moyennes quinquennales qui sont plutôt de l'ordre de 2,2 millions de tonnes. Néanmoins, les stocks de vrac sont encore très importants. On note des volumes de blanc 2024 encore disponibles, essentiellement en générique, avec des degrés proches des 12. Qui peut du coup fournir une alternative pour des achats, même en Europe, de blanc à petit prix, puisque même sur des prix qui peuvent s'étalonner entre 35 et 45 centimes de dollars le litre, prenant en compte les droits de douane à l'importation et le transport, ils peuvent se retrouver finalement à des prix plus bas que ce qui existe à l'heure actuelle en Europe. Au Chili, la récolte 2025, comme on le disait en introduction, est plus faible. Les raisons, c'est une saison de croissance qui a été beaucoup plus chaude que la moyenne et essentiellement l'arrachage des vignes, ce qui a pour conséquence en fait de donner une estimation à la baisse de moins 20 à moins 30% par rapport à la moyenne. Ça entraîne du coup une augmentation de la demande domestique pour les 2024 restants et puis le prix des raisins pour 2025. À noter que les blancs 2024 sont quasiment épuisés et que les prix pour le millésime 2025 sont nettement en hausse par rapport à ce qu'ils étaient en 2024. En Afrique du Sud, la récolte 2025 devrait être supérieure à celle de 2024, soit 1,1 million de tonnes, et plus proche finalement de celle de 2023 qui s'étalonnait à 1,18 million de tonnes. Les vins de 2024 sont quasiment tous épuisés, toujours en explication de ce marché national et domestique qui est très, très actif. On invite, pour ceux qui ne sont pas encore couverts, à faire part de leurs besoins pour 2025 afin de pouvoir établir des réservations, en sachant que les prix ne sont pas encore totalement définis. Pour indication, le blanc générique 2025 en Afrique du Sud va se situer entre 9 rand 85 et 11 rand le litre. En Australie, les tonnages de raisins blancs 2025 sont plus élevés que prévu car les producteurs les privilégient par rapport au rouge. Les génériques blancs non millésimés ont bien remonté puisqu'ils se commercialisent entre 85 et 95 centimes de dollars australiens le litre. L'actualité du principal groupe là-bas, Treasury One Estate, qui avait annoncé vouloir céder ses marques commerciales, à savoir Wolf Blass, Lindemann, Yellow Glen et Blossom Hill, a priori a décidé de retirer son intention car les offres qu'on lui proposait ne présentaient pas une valeur convaincante. En Nouvelle-Zélande, le potentiel de la récolte 2025 reste élevé avec un poids de baies assez important. L'événement assez marquant, c'est la baisse des prix sur les stocks restants, voire même carrément, on peut parler d'effondrement, puisque Sauvignon Blanc Marlborough 2023, qui était proposé le mois dernier entre 2 et 2,50 $, maintenant se situe entre 1 et 1,50 $ néo-zélandais le litre.
Sur les 2024, on est entre 2,50 et 3 à date, quand on était entre 3 et 3,50 dollars néo-zélandais le litre le mois dernier. Passons à l'hémisphère nord avec la Californie où les stocks de vin en vrac continuent de s'accumuler. On estime en fait le stock actuel à plus de 40 millions de gallons US, soit 1,5 million d'hectolitres. Les prix sont bas sur à peu près tous les vins, sauf sur les appellations côtières de prestige. Ces vins génériques peuvent être très compétitifs à l'échelle mondiale, tant que des tarifs ne seront pas appliqués ou même peut-être des actions de boycott qui pourraient se mettre en place. On va en parler juste après. C'est vrai que les guerres tarifaires ont considérablement aussi affaibli le dollar américain par rapport à l'euro depuis les débuts du mois de mars. Et en réponse aux tarifs américains, les provinces les plus peuplées du Canada ont imposé un embargo sur l'alcool américain, y compris le vin californien. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir des photos de rayons historiquement dédiés en fait au vin américain totalement vides, soit par choix des distributeurs ou soit par sentiment nationaliste en fait des Canadiens qui ne tout bonnement ne les achètent. On rappelle que le Canada est le premier marché d'exportation du vin américain. En France, on peut constater une augmentation de la demande pour le vin blanc générique du sud, car sur des degrés qui vont être en moyenne entre 12 et 13, leur prix au degré hecto devient plus intéressant que les vins espagnols et surtout, comme on l'avait expliqué dans les précédentes éditions, on ne trouve plus de degrés similaires en fait en Espagne. Dans les faits marquants, on va parler dans ce rapport donc de la demande forte sur le pinot noir qui a énormément augmenté avec des stocks qui sont quasiment déjà épuisés. Pour ce qui est du chardonnay 2024, elle reste stable. Par contre, la demande sur les sauvignons blancs est beaucoup plus modérée. L'actualité aussi, c'est les autorités de cognac qui ont restreint, là encore une fois, le quota pour la production de cognac en raison de la baisse des ventes à l'exportation. Ce qui devrait libérer en fait des volumes importants de blanc générique, un peu base mousse, à des prix assez compétitifs pour l'année prochaine. Donc pour les opérateurs qui sont intéressés pour avoir des indications plus précises de prix, n'hésitez pas à nous contacter. On a déjà des fournisseurs en mesure d'établir des contrats pluriannuels. En Italie, on note une forte performance à l'exportation en février et encore une fois peut-être en prévision des tarifs d'importation américains qui doivent être mis en place. Les mises en bouteille de Prosecco ont augmenté de presque 13% en février par rapport à février 2024. Les autres prix du marché sont stables. L'effet de la moindre disponibilité après les récoltes courtes de 23 et 24 a été compensé par la baisse de la consommation de vin dans la plupart des grands marchés sur lesquels l'Italie exporte. Les prix devraient rester stables au moins jusqu'à la récolte 2025 pour l'Italie. En Espagne, les prix restent élevés, ce qui freine toujours un peu le marché. Les blancs et les rosés génériques également stables par rapport au mois dernier. Un blanc générique 2024 se situe entre 50 et 55 euros l'hecto. En Espagne, les cépages blancs internationaux sont pour le coup légèrement négociables et les prix des vins rouges génériques et des cépages internationaux ont augmenté à partir d'une base plus faible que celle des blancs et pourraient finalement aussi continuer à augmenter. Donc on invite les acheteurs qui ne seraient pas couverts là-dessus à pour le coup sécuriser ces volumes. Je vous remercie à tous pour votre attention, pour les messages de soutien sur les différents salons. On devra arriver à la fin de la saison des salons avec Vinitaly d'ici quelques semaines. Rendez-vous pour le mois prochain sur cette version résumée et merci à Vincéo encore pour la large diffusion et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.